Okidou, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y joue à Marvel Champion et je continue la série des challenges 2024 postés sur la page Facebook de Fantasy Flight. Donc, le prochain challenge se trouve à être le héros de tous les jours. Il faut que je gagne n'importe quel scénario avec n'importe quel héros sans changer de forme. Ça veut dire que je dois rester en alter ego tout le long de la game. Ça va être difficile, mais c'est correct. Alors, j'ai mon randomizer ici. Encore une fois, tout a été rajouté excepté Wonderman et Hercule parce qu'ils ne sont pas arrivés. N'importe quel scénario en standard, c'est beau. Fait que randomize ça. Qui c'est qu'on a? Qui c'est qu'on va voir? Ansa Banour. OK. Avec le Shadow King. Et l'insurrection des mutants avec Valkyrie Protection. Oh boy! OK! On va construire ces decks-là et on va pouvoir y jouer. OK, donc, je suis installé. Il me reste juste à vous montrer ça. Le challenge du jour de Marvel Champion. Il faut que je batte n'importe quel vilain. Mon randomizer, ça s'est trouvé être Apocalypse en tant que Anne Sabanour. Que 2 de manigance, 1 attaque. Il y a riposte 1, donc quand il se fait attaquer, il renvoie un dommage. Réponse forcée, après qu'Apocalypse est passé sous cette forme, on place une menace sur la manigance principale. De l'autre côté, parce qu'il va changer de forme, il est Apocalypse en biomorphe, qui a une manigance, 2 attaques. Les attaques d'Apocalypse gagnent déferlement, donc quand je bloque avec un allié, les dommages restants s'en vont sur le héros. Réponse forcée, après qu'Apocalypse est passé sous cette forme, infliger un dégât indirect à chaque joueur. Et de l'autre côté, quand la carte s'ouvre, parce que je l'ai imprimé, c'est Apocalypse, qui a d'une manigance 2 attaques, qui est en géant. Il est robuste. Réponse sur C, après qu'Apocalypse est passé sous cette forme, on le soigne de 1 dégât. Sa manigance à lui, ce que lui va essayer de faire, c'est Pyramide d'Ansabanur, contenu Apocalypse 1 et 2 ou 2 et 3 en mode expert. On n'est pas en expert, donc Apocalypse 3, on le verra pas. Merci, bye bye. Mode de rencontre expert, Ansa Banour et standard, plus 2 7 modulaires, suggéré technologie céleste et clan Akabar. Nous, ça a été le roi d'ombre et l'insurrection des mutants. Ça va être drôle, ça va être le fun. Mise en place, Apocalypse commence la partie sous forme biomorphe, attribuée à chaque joueur une carte de rencontre face cachée. Fait que très important, on commence avec une carte de rencontre. L'autre côté, réponse forcée. Après avoir résolu un de la phase du méchant, c'est-à-dire placer la menace sur la manigance principale, placez un jeton pouvoir sur cette carte. Il y en a au moins 4. Le premier joueur retire les 4 et on défausse jusqu'à temps qu'on ait un super pouvoir qui est révélé. Commence à 1, augmente de 1 et un maximum de 8. Le héros qui va essayer de faire ça, c'est Brunhilde, qui a 4 de récupération. Mise en place, on met de côté l'aura de la mort. Action, on détache l'aura de la mort et on la met en jeu de l'autre côté. On a 6 cartes dans notre main, 12 points de vie. L'autre côté, on le verra pas. Parce que le challenge, il faut que je reste en alter ego. Ce qui risque d'être difficile avec elle, parce que elle, c'est vraiment un personnage basé sur attaquer. Toutes ces cartes, à part 2, 3, 4, c'est des cartes qui donnent, qu'elle doit jouer en héros. Ou des cartes de bonus quand elle attaque quelqu'un qui a Aura de la mort. Et Aura de la mort, juste pour vous montrer, c'est cette petite carte-là ici. Attachez-la à un ennemi en payant les coûts de 1. Quand l'ennemi attaché est vaincu, mettez de côté Aura de la mort. Si c'est Valkyrie qui l'a vaincu, elle est redressée. Mais pour vaincre un ennemi, il faut que je l'attaque. Ou que je joue des cartes d'attaque. Et pour ça, il faut que je sois en héros. Mais on verra pas cette phase-là. On reste en alter ego tout le long. Fait que j'ai un héros basé sur l'attaque et une carte pour justement attaquer un ennemi spécifique contre un vilain qui a spécifique beaucoup d'habiletés pour faire chier. Ça va être drôle, ça va être intéressant. Donc, je vais installer tout ça et on va y jouer. Ok, donc je suis installé, j'ai fait mon mulligan, j'ai ma carte de rencontre de début de game à cause de la manigance principale. On va commencer.
Alors, je vais défausser une carte. Parce qu'en même temps, l'affinité que je joue, c'est défense, protection. Toutes ces cartes, c'est faut que je défends en tant que héros. J'ai pas grand chose en tant qu'alter ego. Fait que, une autre difficulté, c'est pas grave. Hangar, un par personne. Après qu'un allié ait défendu contre une attaque sans être vaincu, incliner le hangar, redresser cet allié. Ça va permettre de le laisser en jeu. Je vais défausser énergie qui produit 2. On va mettre Daredevil qui a 2 de contrôle, 1 attaque. Après que Daredevil ait défendu contre une attaque, déplacer un de ses dégâts à un ennemi. On va laisser là. Garder ça. Finir mon tour. Puis j'ai 2, 3 et 4. Alors, j'en mets une sur la menace principale qui augmente à 2. Le clavier de bord. 2. On met un jeton de pouvoir sur la manigance principale. Il va attaquer de 2. Je vais défendre avec... Non, il attaque pas, il manigance. Fait que Daredevil pourra pas. Fait que dans ce cas-là, Daredevil va attaquer de 1 quand que je vais le mettre pour descendre Apocalypse à 1. Parce qu'Apocalypse, il attaquera pas. Il va juste manigancer constamment. À moins que Daredevil bloque contre des alliés. Mais c'est pas grave. Ok, fait qu'il manigance de 1 plus 0. C'est bien correct. 2 cartes de rencontre. Rencontre numéro 1. Assaut! Cette garde gagne renfort. Parce qu'on est dans Alter Ego. Renfort. Croissance céleste. Super pouvoir. Une fois déjoué, si Apocalypse est en géant, il s'active contre le joueur qui a déjoué. Sinon, faites-le passer sous géant et on lui donne carte tenace, plus une carte de rencontre supplémentaire à chaque tour. Fait que celle-là est à 5. 4, 5. Deuxième carte de rencontre. Avancez! Le méchant manigance. De 1 plus... j'ai oublié d'en mettre 1, fait qu'elle est à 3. Plus... Après cette activation, révéler cette carte. Fait que j'en rajoute 1. Fait que la manigance principale, elle est à 4. Et celle-là, attachez cette carte à Apocalypse et faites-le passer sous forme géant. Interruption forcée. Quand Apocalypse vous attaque, vous êtes sonné. Défaussez cette carte après cette activation. OK. Fait Apocalypse s'en va tout de suite. On va tasser ça. Mettre géant. Que... Titi... Pop, pop. Géant. Et c'est à moi. OK. Fait qu'il n'a pas attaqué. C'est bien correct. Je vais jouer Génie pour mettre Starhawk, qui a un de contrôle, 2 attaques. Quand Starhawk subit un nombre de dégâts exactement égal à ses points de vie, renvoyez-le dans votre main. Et il y a 3 points de vie. Vas-y, fais géant. Interruption. Quand il est passé sur géant, il regagne un point de vie. Fait qu'il remonte à 16. Que j'ai ça, j'ai ça. Je vais jouer 3 cartes. Je vais mettre une équipe médicale qui soigne de 1 soigner les dégâts d'un personnage ami. Les personnages amis, c'est les alliés. Parce que moi, je subirai pas de dégâts. Bornhinder est tout ça dans son coin, puis elle regarde la TV. Fait que je vais commencer par soigner de 1 Daredevil, qui va après ça contrôler de 2 la manigance annexe. Carte de rencontre, manigance principale en premier. Elle avance pas de beaucoup. Manigance principale, elle tombe à 2, fait qu'il reste. Starhawk va attaquer de 2. 2 pour pop, pop, diminuer Apocalypse à 14. Puis il a subi 2 dégâts. J'ai terminé. Je redresse ce que j'ai. On va... Yeah. Puis j'ai 1, 2, 4, 6.
On en met une sur la menace principale et on met un token de pouvoir. Manigance principale, elle augmente à 3. Apocalypse s'attaque. Vous attaque. Il attaquera pas. Fait qu'elle s'active. Manigance de 2 plus 1, ça donne 3. Manigance principale, elle tombe à 6. 2 cartes de rencontre, une de base plus une à cause de la manigance annexe. La première, Despote titanesque. Une fois révélé, Apocalypse est sous forme géant, il s'active contre vous. Sinon, faites-le passer sous forme géant. Il est en géant, il s'active. Donc, il manigance de 2 plus 2, 4. Manigance principale, elle explose. On s'en va, manigance principale numéro 2. On révèle ça. Une fois révélé, le premier joueur défausse des cartes dessus du deck jusqu'à temps qu'on super pouvoir et il est activé. L'autre côté, après avoir... Ah, c'est la même affaire. Puis là, elle commence à 1, augmente de 1, maximum de 10. Fait que manigance principale, elle commence à 1. Et elle a un maximum de 10. Et on défausse des cartes jusqu'à temps qu'on révèle un super pouvoir. Premier super pouvoir qui est révélé, biomorphe. Il s'en va en forme biomorphe. Et placer un jeton de pouvoir sur la manigance principale. Ok, fait qu'il part de géant à biomorphe. Puis on met un pouvoir, jeton de pouvoir qui est à 3. Dernière carte de rencontre. Le méchant manigance de 1 plus spécial. Après cette action, faites passer Apocalypse en biomorphe. Il est déjà en biomorphe. Fait que t'as 1. Manigance principale est à 2. Ok. Ok. Alors, je vais soigner Daredevil de 1. Il va contrôler de 2, enlever la manigance principale. Starhawk pour la descendre à 0. Starhawk va subir son dernier dommage, enlever le dernier, une manigance, la manigance annexe. Il se retourne dans ma main. J'en ai pas de besoin. Il attaquera pas, j'ai pas de méchant avec moi. Fait que ok, on va jouer force et 2 autres cartes pour mettre Rock Slide, qui a 1 de contrôle, 3 d'attaque, il subit 2 dégâts. Riposte 1, fait que quand il se fait attaquer, il renvoie 1 dommage. On va faire 3 dommages à Apocalypse, le descendre à 11. Subit 1 dégât résiduel. Apocalypse à 11. Et après ça, 2 cartes pour remettre Starhawk en jeu, qui va contrôler de 1 la manigance annexe pour la diminuer. Redresser ce que j'ai. Puis j'ai mes 6 cartes. 5, 6. On en met une sur la menace principale. On met un jeton de pouvoir. Placer un jeton de pouvoir. Si elle a au moins 4 fois qu'on retire les 4, on défausse des cartes jusqu'à temps qu'on révèle un super pouvoir. Super pouvoir qui est révélé. Il s'en va en cyberpath, il s'active contre vous, sinon faites-le passer en cyberpath et placez un jeton pouvoir sur la manigance. Jeton pouvoir sur manigance, il s'en va en cyberpath. Dès qu'il arrive là-dessus, on met une menace sur la manigance principale. Sur chaque manigance. Manigance principale est à 2. Après ça, il s'active, fait qu'il manigance de 2 plus spécial. Faites passer Apocalypse en forme géant. S'en va ici, retourne géant. Dès qu'il est en géant, il se soigne de 1. Il tombe à 12.
Et 2 cartes de rencontre. La première dit le roi de l'ombre. Tant que sbire contrôlé est en jeu, le roi d'ombre ne se soumet. Une fois révélé, cherchez un exemplaire de l'attachement possédé dans le deck de rencontre ou la pile de défausse et révélez-le. Ok, on va faire ça. Est-ce qu'il y en a dans la défausse? Comment ça s'appelle? Possédé. On va aller voir dans le deck. Possédé. Possédé. OK. Fait que possédé. Rebrasser le deck de rencontre. Possédé. Considérez l'allié attaché comme un sbire contrôlé dont la boîte de texte est vide, sa manigance est égale à son contrôle et il ne subit pas de dégâts consécutifs. Une fois révélé, attachez cette carte à l'allié ayant le contrôle le plus faible. Ça va être Starhawk. Parce que Rockslide il riposte 1 puis ça me tente pas. Qui n'a pas d'exemplaire de possédé. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Fait que Starhawk est là. Roi d'ombre ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a un contrôlé. L'autre, Insurrection des mutants. Assaut. Les comptes peuvent utiliser l'attaque. Chaque sbire gagne tenace. Oh my god. Tenace. Une fois révélé, placez 2 menaces supplémentaires sur cette carte pour chaque personnage front de libération des mutants en jeu. Si aucune menace supplémentaire est rentrée, cette carte gagne renfort. Fait qu'elle arrive en jeu, on en met 3 parce qu'il y a 3 menaces. J'ai 0 libération, fait que j'en mets renfort. Possédé, ça va être Rockslide. Et il est tenace en plus. Chaque sbire. Oh boy. OK. 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 Ah, ils attaqueront pas. Arc. OK. Fait que Daredevil va contrôler. Je vais le soigner avec mon équipe médicale. Puis il va contrôler de 2. La manigance annexe. Qui fait mal. Ça, c'est plus là. Je vais défausser 3 cartes. Je vais mettre Black Widow. Quand une carte elle a 2 contrôles, 1 attaque. Quand une carte est révélée, je l'incline, je dépense 1 mental pour annuler les effets de cette carte et on révèle la prochaine. Puis elle va contrôler de 2 la manigance annexe. Pour ça, si après lui cette forme géant, il s'active contre le joueur. Fait qu'il va s'activer. Il va manigancer de 2 plus. Il s'en va en cyberpath. Fait que j'en mets 2. Pop, pop. Il s'en va en cyberpath. Part 2. Dès qu'il arrive là-dessus, on met une menace sur chaque manigance. Fait que 5 et ça. Manigance principale, j'ai oublié de le modifier. Elle est à 5. Et défausser les 2 cartes qui me restent. Black Widow, ça. Redresser ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Alors, j'en mets une sur la menace principale, plus un jeton de pouvoir, qui tombe à 6. Interruption. Quand une carte est révélée du moment, incline Black Widow et dépenser le mental, annuler ses effets. J'ai-tu un mental? J'ai un mental. Excellent. Je vais pouvoir annuler ces effets-là. Fait qu'il va manigancer de 2 plus spécial. Après cette carte révélation, attachez cette carte et faites-la passer sous forme géant. Fait qu'il en rajoute 2. 2 qui tombe à 8. Après ça, 9 Starhawk, 10 Rockslide, 13 Shadow King. Bon, ben, ça a été le challenge. Ce que je disais, un héros basé sur l'attaque contre une cible spécifique
avec une affinité qui est basée sur défendre et jouer pendant le tour du vilain contre un vilain qui attaque et manigance de beaucoup et fait beaucoup de shenanigans. Ça a été. Mais ça a été le fun. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo-là. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça me donne le goût de continuer. Et aussi me dire si vous aimez mon angle de vue. Encore une fois, j'ai modifié les affaires. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!